Le bâtiment derrière moi a brûlé il y a 3 ans, quasi jour pour jour. Il y a 7 personnes qui ont perdu la vie dans ce qui est devenu l'incendie criminel le plus meurtrier des 50 dernières années à Montréal. Le propriétaire, Émile Benamar, fait maintenant face à 15 chefs d'accusation, dont 7 pour homicide involontaire. Le matin du 16 mars 2023, l'immeuble, qui a une valeur patrimoniale dans le Vieux-Montréal, passe au feu. Rapidement, les pompiers vont conclure que c'est des accélérants qui vont avoir contribué à l'intensité et surtout la propagation rapide des flammes. 6 personnes qui sont à l'intérieur vont sortir rapidement, 9 vont être blessées, mais malheureusement, il y en a 7 qui vont rester coincés dans les flammes et perdre la vie. Émile Benamar n'est pas accusé d'avoir commandé l'incendie criminel et encore moins de l'avoir allumé lui-même. Il est accusé de l'homicide involontaire des 7 personnes qui sont restées coincées dans son immeuble, dont au moins un logement n'avait pas de fenêtre. La conclusion à laquelle les enquêteurs et le DPCP en sont venus, c'était qu'on pouvait porter les accusations d'homicide involontaire. En plus, il fait face à 8 autres chefs d'accusation pour négligence criminelle causant des lésions corporelles pour les blessés de l'incendie. C'est vraiment lié à la gestion de l'immeuble, à l'état des lieux qui a eu un impact sur la propagation et sur les décès et les blessures. Pour l'arrêter et l'accuser, ça a pris 3 ans de travail. 1 an et demi pour mener l'enquête criminelle et 1 an et demi supplémentaire pour l'analyse du dossier, parce que c'est pas juste un homme d'affaires, c'est un avocat. Il connaît pas juste ses droits, mais il a aussi intenté des poursuites civiles, entre autres contre la Ville de Montréal. Dans les circonstances, le DPCP devait avoir la conviction qu'il avait un dossier très solide. Pour les familles et les proches des victimes, c'est une forme de justice qu'ils obtiennent après 3 ans d'attente. Au moins, on se dit, elle ne sera peut-être pas décédée en vain. Ça peut faire changer des choses, puis éventuellement changer la manière de voir les choses, puis la manière dont les propriétaires vont prendre l'entretien de leur bâtisse au sérieux. Le propriétaire de l'immeuble incendié a donc été libéré à condition de respecter une série de conditions de remise en liberté. M. Benamar bénéficie de la présomption d'innocence. La gestion de ces immeubles va être faite de manière à assurer la sécurité physique des gens, surtout en matière d'incendie. Et le fait de contrevenir à ces lois-là pourrait constituer à ce moment-là un acte criminel. Il a toujours collaboré, il a introduit lui-même des poursuites judiciaires, donc il y a une pleine collaboration. 3 ans après le drame, les croquis des victimes qui ont perdu la vie sont toujours bien visibles sur la porte d'entrée principale de l'immeuble. Ici, dans le Vieux-Montréal, aucun résident les a oubliés et encore moins la police de Montréal avec cette première arrestation qui n'est pas passée inaperçue.